Sud Radio 6h48, c'est bon à savoir, en France, 12 millions de personnes souffriraient d'un excès de cholestérol. Alors comment faire pour baisser son taux de cholestérol? Quel aliment privilégier? Pour répondre à ces questions, je reçois le médecin nutritionniste Christian Rekia. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Sud Radio. Et merci d'être avec nous ce matin dans le studio de Sud Radio. 12 millions de Français, je le disais, qui souffrent d'un excès de cholestérol. On voit peu quand même de campagnes de prévention sur le sujet et pourtant c'est un vrai problème de santé publique. Il y a sans doute beaucoup plus de 12 millions de Français qui ont un excès de cholestérol. Beaucoup plus, parce que cela commence déjà à l'enfance, ouais, à l'adolescence, et les citoyens français ne se contrôlent pas suffisamment. Et depuis une vingtaine d'années, les médecins généralistes qui constituent la clé de voûte du système de santé ne sont pas suffisamment incisifs sur ce phénomène. Et j'avoue que les citoyens et nous perdons le fil sur ce point. Alors, que doit-on dire sur le cholestérol? Et les pouvoirs publics sont assez absents sur le sujet, non? Nous avons parlé ces dernières semaines d'obésité, de diabète, de diabète chez les enfants, chez les adolescents qui ont explosé. Ce qu'il faut dire, c'est que le cholestérol est une molécule normale, physiologique. Elle est utile pour l'interconnexion neuronale. Elle est utile pour la production des membranes cellulaires de tous les tissus. Elle est utile pour la production de vitamine D. Donc, le cholestérol, nous en avons besoin. C'est ce qu'on appelle le bon et le mauvais cholestérol. Nous avons besoin de tout le cholestérol. D'accord. Et quand nous sommes dans une phase d'équilibre alimentaire, eh bien, nous avons suffisamment de LDL cholestérol et suffisamment de bon cholestérol, le HDL cholestérol. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que de par la déstructuration alimentaire, l'excès de consommation de gras animal, l'absence de consommation de gras végétal comme l'huile d'olive, l'absence de consommation finalement de légumes, l'excès de consommation de sucre qui lui a une incidence immédiate sur finalement les triglycérides, parce qu'il n'y a pas seulement que le cholestérol, il y a des triglycérides qui sont associés à ce cholestérol. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ce cholestérol est en excès, quand le LDL est en excès, cela vient abîmer et, pardonnez-moi l'expression vulgaire, encrasser les artères, encrasser les micro-vaisseaux, et quand des vaisseaux sont encrassés, ça ne se répare pas aussi vite que cela. La sédentarité est un véritable drame. Quand nous avons aujourd'hui des enfants de 15 ans qui ne sont plus capables de faire 1000 mètres en courant, qui ne sont plus capables de monter 3 étages. L'armée française nous dit, nous avons la conscription aujourd'hui, quand il y a des futurs engagés à l'armée, ils ont une incapacité à faire de l'activité physique. Et ça joue sur le cholestérol, il n'y a pas que la question de l'alimentation. La sédentarité est un élément également qui joue sur le cholestérol, donc il faut être extrêmement prudent. Vous avez fait la différence entre le gras végétal et le gras animal? Oui, parce que dans le gras animal, il y a du cholestérol, dans le gras végétal, il n'y en a pas concrètement. Donc il faut intégrer la notion que quand on mange des fruits et légumes, eh bien on a la capacité à équilibrer son apport alimentaire. Ce qu'il faut exprimer, c'est qu'évidemment quand vous mangez une motte de beurre, vous avez une quantité importante de cholestérol. Ouais. Et évidemment quand vous mangez des pâtisseries, je parle pas forcément de pâtisseries forcément très grasses, mais même des pâtisseries banales, eh bien vous prenez du cholestérol pour quelques jours, et donc il faut être extrêmement prudent sur ce point. Vous parlez de fruits et légumes, si on est un peu plus précis, c'est quoi les aliments, alors miracle peut-être pas, mais les aliments à privilégier très précisément pour faire baisser son taux de cholestérol? Nous pourrions dire la chose suivante, c'est qu'au fond, quelles sont les attitudes que nous devons adopter dans notre vie afin de maîtriser le cholestérol? J'aimerais donner un signal à nos auditeurs, c'est qu'en fait, il faudrait que votre sang soit en permanence fluide, avec une dose, un minimum de cholestérol. Et que doit-on faire pour cela? Eh bien, on doit bouger. Oui. C'est-à-dire 10 000 pas par jour, c'est pas du luxe. Ouais, bien sûr. Ensuite, on doit ne pas être devant les écrans, donc ça veut dire que pour les enfants, ça doit être une activité quasiment permanente. Ensuite, il y a un repas qu'il faut sacraliser, c'est le soir. Ne vous amusez pas à manger de l'excellent fromage du Comté, du Beaufort, le soir à 21h quand vous rentrez. Ça, c'est une catastrophe parce que vous êtes en train de napper vos artères de gras et finalement, c'est un désastre. Donc finalement, il faut que le dîner
dîner soit le plus léger possible. Et il y a aujourd'hui des produits qui sont remarquables pour la fluidité sanguine et faire diminuer le taux de mauvais cholestérol et augmenter le taux de bon cholestérol. C'est le poisson gras, saumon, maquereau, petites sardines. Et là, évidemment, ce sont des produits qui se digèrent en moins de 20-30 minutes. Donc vous avez une libération finalement digestive qui est tout à fait remarquable. Et ça, c'est un acte absolument nécessaire. Il faut 1 kilo de poisson par semaine. C'est une façon, c'est la meilleure façon de traiter votre excès de cholestérol. Eh ben, on prend les conseils. Merci beaucoup, Christian Recchia, médecin nutritionniste. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Je reviens quand vous voulez. Voilà, pour un prochain sujet.